monde, question tricot ici comme à l'habitude. J'espère que vous allez bien. Ici, on est en feu. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des diminutions. Diminuer va nous aider à rapetisser notre tissu, alors que ce qu'on a vu précédemment, on faisait du rabattage pour fermer notre tissu. Alors, ici, on va diminuer. Les diminutions ne sont jamais très, très jolies quand on les fait sur le bord. Idéalement, on va les faire à l'intérieur du tricot. Donc, pour faire mes diminutions, je vais d'abord tricoter 2 mailles. Dans les patrons, on va souvent vous dire ça. Diminuer à 2 mailles du bord. Autrement dit, tricotez 2 mailles, puis ensuite faites votre diminution. Premier type de diminution, le plus simple, le plus fréquent, le plus utilisé, 2 mailles ensemble. Sur mon aiguille de droite, j'ai 2 mailles parce que je vais tricoter à 2 mailles du bord, mais ce n'est pas celle que je vais utiliser pour diminuer. Je vais prendre les 2 mailles, les 2 premières mailles qui sont sur mon aiguille de gauche. Je vais les isoler un petit peu des autres pour pouvoir travailler confortablement et je vais les amener un petit peu proche de la pointe de mon aiguille gauche. Alors, je peux les soulever un petit peu avec mon aiguille de droite, en allant de la droite vers l'arrière, simplement pour que ce soit plus facile d'entrer dans mes mailles. Pour les tricoter ensemble, avec mon aiguille de droite, je vais aller derrière la deuxième maille. Alors, je suis toujours sur le devant du tricot, je ne suis pas à l'arrière du travail, je suis sur le devant du tricot. Mais plutôt que de prendre la première maille de son arrière vers son avant, par son brin avant. Alors, on se rappelle qu'une maille, c'est une espèce de boucle. Hein? C'est un fil qui passe de l'avant vers l'arrière de mon aiguille en faisant comme une boucle. Alors, j'ai un brin avant, j'ai un brin arrière. Évidemment, j'ai un brin au-dessus, celui qui est sur l'aiguille. Alors, dans ce cas-ci, je vais placer mes 2 mailles collées l'une sur l'autre et je vais venir piquer par le brin avant des 2 mailles. Donc là, je prends les 2 mailles en même temps. Ça fait comme s'il y avait une seule maille. En fait, il y en a 2. Alors, mes 2 aiguilles sont coincées dans mes 2 mailles. J'ai mon petit pied là qui est bien en place. Je vais venir tricoter comme si je tricotais à l'endroit parce qu'effectivement, je tricote à l'endroit. Et je tricote mes 2 mailles en même temps. Je ressors mon fil de travail, ma laine, de l'autre côté de ces 2 mailles-là, et je fais tout tomber. Voilà, j'ai tricoté mes 2 mailles ensemble. Je reprends, je vais avancer mes 2 mailles qui vont n'en faire qu'une seule. Juste pour les fins de la démonstration. Elles sont collées ensemble. Avec mon aiguille de droite, je vais venir sous mon pouce là, qui tient mon aiguille de gauche, enligner mon aiguille de droite, passer à travers mes 2 mailles. Donc, le brin avant reste sur l'avant. Mais là, j'ai 2 brins qui sont collés l'un sur l'autre. Et je vais passer ma laine autour, tricoter comme à l'habitude. Je viens d'en rabattre une deuxième. En fait, je viens d'en rabattre 2. Normalement, il me reste 2 mailles ici. Normalement, je ne les tricoterai pas ensemble parce qu'on me dit de rabattre à 2 mailles du bord. Donc, ces 2-là, je les conserverai telles quelles. Mais pour vous montrer ce que ça ferait comme effet si effectivement je les tricotais ensemble, je vais le faire. Donc, je vais avancer mes 2 mailles ensemble. Je vais les tricoter ensemble comme j'ai fait pour les 2 autres. Et je vais laisser tomber. Pour montrer l'effet final, je vais tricoter un peu rapidement un deuxième rang. Et là, on va pouvoir voir la différence entre le côté où j'ai tricoté à 2 mailles du bord et le côté où j'ai tricoté les 2 mailles du bord en les prenant ensemble. Alors, j'ai fait un petit rang envers, rapido. Alors, première chose qu'on va constater, et avec vos mains, vous allez bien le voir aussi, c'est que la largeur de vos mailles est de beaucoup réduite par rapport à ce que vous aviez comme tricot précédemment. Alors, je vais mettre ça sur la table et là, ce que vous pourriez faire, c'est de
plier votre travail sur lui-même pour voir à quel point, sentir à quel point c'est effectivement plus étroit que le tricot précédent. Bien sûr, on vient de diminuer nos mailles de beaucoup. On est parti de 8 mailles et là, pour le moment, on en a 5. Alors, ça fait vraiment beaucoup. Maintenant, ça, c'est la différence entre diminuer et rabattre. Si j'avais rabattu, j'aurais ce qui ressemble au début de mon tricot, c'est-à-dire un bord fini fermé. Ce que je n'ai pas ici, parce que j'ai encore mes mailles et je peux continuer à tricoter. Ce qu'on va voir également, c'est que ce qui me semblait être des trous quand j'ai fait mes 2 mailles ensemble, ça vient d'être comblé parce que les mailles que j'ai tricotées dans le rang suivant sont venues combler ces ouvertures-là. Donc, ça paraît beaucoup moins. Ce qu'on va sentir également, c'est que sur le premier côté, le côté droit, j'ai une légère pente sur mon tissu, alors que sur le côté gauche, j'ai une plus grosse pente sur le tissu. Si je sortais mon tricot de son aiguille et que je mettais le tricot plié l'un sur l'autre, là encore, je pourrais constater que la pente n'est pas la même. La pente du côté où j'ai tricoté mes 2 dernières mailles ensemble est beaucoup plus aiguë. OK? Et parfois, ce que ça va donner des espèces de marches comme des marches d'escalier. Donc, on va essayer d'éviter ça parce que quand on va venir au moment d'ajuster, d'assembler nos pièces, OK, ça ne nous facilite pas la tâche d'avoir ces espèces de petits rebonds-là. Alors, on se ramène sur la première partie, la partie de droite, OK? Tout est bien assemblé. J'ai pas de trou, j'ai juste une petite pente et j'ai tricoté mes 2 mailles ensemble. On va faire une dernière petite remarque, c'est que si vous passez votre doigt entre vos colonnes de mailles en droit, vous allez vous rendre compte que là où vous avez tricoté 2 mailles ensemble, il y a une légère pente vers la gauche. Elle est légère, mais elle est là. Et si je n'avais pas un fil aussi moussu que ce que j'ai à l'heure actuelle, on le verrait encore plus visuellement, mais comme de toute façon, nous autres, on travaille plus avec nos mains qu'avec nos yeux, c'est vraiment avec notre ongle qu'on va voir que quand on passe notre doigt dans la colonne de nos mailles, on a une petite pente vers la gauche. Alors, au tuto suivant, on va voir comment on pourra faire une petite pente plus vers la droite. Alors, si vous avez des questions, vous allez sur la page Facebook, Questions Tricot. Pour revoir ceci, vous allez sur ma chaîne YouTube, questiontricot.com, ou sur mon site internet, questiontricot.com, où je vais vous expliquer avec un texte que vous pourrez évidemment faire lire par vos lecteurs électroniques sur comment on fait ce point-là qui s'appelle 2 mailles ensemble. Alors, j'espère que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas à me demander de répéter. C'est uniquement comme ça qu'on apprend en répétant, en répétant, en répétant. Alors, bonne journée tout le monde. À la prochaine.